Il y a eu 2 temps dans l'histoire du logement social, celle où il a fallu construire pour loger des gens qui habitaient dans des cases et avec pas nécessairement l'intégralité des aménités dont ils avaient besoin. Cette période de construction à outrance, elle se termine. Aujourd'hui, il reste 12 000 personnes à loger en Guadeloupe, 12-14 000. On doit pouvoir le faire au fil du temps entre le parc privé et le parc social, même s'il y a encore beaucoup à construire en parc social. Mais l'enjeu, c'est aujourd'hui de réaffirmer le rôle d'intégrateur social du bailleur, c'est-à-dire faire le lien avec la société pour les habitants des quartiers. En fait, simplement transformer un locataire en habitant, en citoyen, parce qu'on met en place une dynamique sociale de proximité, parce qu'on est à l'écoute. Et faire en sorte aussi que les gens, dans leur environnement, se sentent respectés, accompagnés, suivis. Nous avons pris ce pari de pouvoir renforcer notre dynamique en termes de valorisation donc des logements, réhabilitation pour pouvoir nous assurer que les conditions de vie répondent aux attentes et que nous n'ayons plus, comme on le voit par le passé, des bâtiments qui pourraient donner l'impression de ne pas souffrir de suffisamment de travaux. Or, il s'agit là pour nous de pouvoir créer des conditions que chacun puisse évoluer dans un cadre qui soit agréable. Et c'est dans ce sens que nous avons, avec l'ensemble des partenaires, créé des conditions pour pouvoir réduire le temps d'attente dans le cadre de ces opérations et surtout que nous voulons aussi que le cadre de vie soit efficacement optimisé, c'est-à-dire des espaces de jeu qui prennent en compte donc la petite enfance, mais aussi la famille, l'adapter en direction donc de nos aînés, puisque le bien vivre et le bien vieillir doivent être corrélés. Et nous voulons aussi faire en sorte que la résidence soit un lieu de convivialité et de cohésion. Donc nous avons mis en place ce projet donc avec l'installation de tiers-lieux dans les résidences, de manière à pouvoir rassembler nos colocataires qui puissent ensemble créer des projets pour pouvoir animer, dynamiser les résidences, pour qu'on puisse retrouver ces lieux de vie, mais surtout ces lieux où on peut penser et impulser donc des projets, et à cela que nous puissions aussi participer à la création d'emplois avec la création donc d'emplois de gardiens donc dans les résidences, c'est-à-dire une personne pour pouvoir spontanément agir sur les petites attentes, les petits travaux, mais aussi être cette courroie de transmission sur les demandes qui nécessiteraient donc des travaux donc beaucoup plus lourds. Le bailleur, c'est un outil au service du quotidien des habitants. C'est pour ça les gardiens, c'est pour ça les assistantes sociales, mais c'est pour ça aussi qu'on a redimensionné notre centre de relations clients pour garantir qu'on puisse nous joindre aux horaires de travail aujourd'hui, et à plus de 85%, mais aussi en dehors des horaires de travail, on est en train de regarder comment garantir une continuité de service en permanence. C'est vrai aussi en termes de capacité à réagir aux problématiques rencontrées sur les quartiers. Alors, vous le savez, notre écosystème d'entreprise, il est un peu fragile, et donc parfois nos situations comportent trop de volume ou trop de complexité pour pouvoir être traitées facilement et rapidement. Mais l'enjeu, c'est vraiment d'avoir des marchés, d'avoir des entreprises, d'avoir un pool d'entreprises sur tout le territoire qui nous permettent de réagir dans la semaine quand il y a un problème qui nous remonte. Aujourd'hui, à dire la vérité, on n'en est pas encore là, mais on se donne les moyens d'y arriver. Être le premier bailleur, ça veut dire qu'il y a là aussi donc un lourd héritage, puisqu'il faut que toutes nos résidences répondent aux mêmes standards. Donc on en est conscient, mais c'est aussi dans ce cadre-là que nous avons eu un conseil d'administration extraordinaire, de manière à ce qu'ensemble nous puissions réfléchir à cette stratégie. Nous avons acté déjà donc cette diminution au regard donc du cahier des charges qui nous invitait à avoir donc des travaux de ravalement, de réhabilitation tous les 40 ans. Maintenant, nos résidences vont être assujetties donc à des travaux tous les 25 ans. Nous avons voulu aussi pouvoir travailler de façon spécifique. Une difficulté chez Madame Untel, chez Monsieur X, doivent pouvoir faire l'objet donc d'une réaction vive et rapide donc de nos services. Et nous avons renforcé donc l'écoute à la clientèle de manière à ce que nous puissions avoir en permanence dans quelqu'un qui soit au contact pour pouvoir rassurer, prendre l'information et surtout orienter.